Le journal des sports, c'est avec Charlie Grégoire. Bonsoir Charlie. Bonsoir Alice. Et on commence avec du foot J-1 avant OM PSG. Ce sera demain à 21h. Le classico, le super classico français. Que demander de mieux pour le dernier match français cette année? Pas grand-chose. Si, peut-être. Zlatan Ibrahimovic, il sera là, lui aussi. Son dernier match sous les couleurs parisiennes. Le géant suédois, on le sait, va quitter la capitale. Lui qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors forcément, il voudra marquer encore un petit peu plus l'histoire du PSG. Il est touché à un mollet, on le sait. Mais pour Laurent Blanc, pas de doute. Ibra, il va jouer. Zlatan s'est pas beaucoup entraîné cette semaine, dans la mesure où il avait encore des douleurs au mollet, comme vous le savez. Donc il a fait beaucoup de travail à l'intérieur. Mais je pense que sur un match comme ça, sur le dernier match comme ça, il peut le faire à la motivation, à l'état d'esprit, au mental. Et Dieu sait que ce joueur a un énorme mental. Voilà, pas de chance pour les Marseillais. Ibrahimovic, il va jouer. Côté Marseille, le groupe est presque au complet. Seul Abou Diaby manque à l'appel. Les Marseillais pourront compter sur leurs supporters. Ils seront plus de 20 000 à se déplacer au Stade de France demain soir. 20 000 à espérer que l'OM sauve sa saison. Saison pénible pour les Marseillais. 13e du championnat. 2 entraîneurs qui ont pris la porte ou qui sont partis au cours de la saison. En tout cas, voilà, Marseille n'est pas favori. Mais Marseille jouera son va-tout demain à 21h. Et on suivra ça avec vous demain, Charlie. Des nouvelles de l'équipe de France, toujours en stage à Biarritz. Et du coup, Olivier Le Foll aussi. Oui, Olivier Le Foll prend du plaisir lui aussi à Biarritz. On aime beaucoup ces images du stade Aguilera de Biarritz, plein comme un œuf, rempli de supporters enthousiastes. Et à l'applaudimètre, on a vérifié, le vainqueur, c'est Hatem Ben Arfa, qu'on voit ici. Voilà, on le voit mieux à l'image. Il régale de sa technique tous les supporters, jongle, dribble en tout genre. Vraiment, c'est le chouchou des petits. Pourtant, on le rappelle, il n'est que réserviste. Alors, est-ce que ça va faire changer Didier Deschamps? Pas sûr. En tout cas, ce stage à Biarritz, il s'arrête demain. Et Olivier Le Foll est sur place encore un soir pour iTélé. Voilà, Biarritz, c'est bientôt terminé. C'est avec regret que l'équipe de France va quitter le Pays Basque. Tant ce premier stage de préparation à l'Euro s'est particulièrement bien passé. On a vu des joueurs très détendus et un sélectionneur, Didier Deschamps, visiblement ravi d'avoir pu emmener l'équipe dans sa région natale. On est à un petit peu plus de 20 jours de la compétition. Et l'engouement autour de l'équipe de France se confirme. Ils étaient encore plus de 9000 spectateurs pour assister à l'entraînement cet après-midi dans une ambiance très positive. Pour preuve, lorsqu'un striker est entré sur la pelouse pour aller saluer Didier Deschamps, il a bien sûr été évacué, mais dans une ambiance très bon enfant. Prochain rendez-vous avec l'équipe de France, un ultime entraînement au stade Aguilera, encore une fois ouvert au public, demain matin à 10h. Et puis ce sera le retour sur Paris avec 48 heures de quartier libre. Les joueurs vont pouvoir profiter de leur famille avant de se retrouver à Clairefontaine mardi à 19h, dernier quart. Voilà pour l'équipe de France. On ferme cette page football avec une bonne nouvelle. David Ginola, l'ancien attaquant star du PSG de l'équipe de France, va mieux. Il a subi hier un quadruple pontage coronarien quand même. Après un malaise cardiaque, c'est le professeur Dreyfus qui l'a opéré. Le professeur Dreyfus le dit, c'est grâce aux premiers secours portés par ses partenaires de jeu, notamment M. Pokora, que David Ginola est tout simplement vivant encore aujourd'hui. Du tennis, on est à J-2 avant Roland-Garros. Oui, et après l'absence de Roger Federer, encore un coup dur pour les Français cette fois et pour Gaël Monfils, le Parisien, qui est forfait, victime d'un virus. Il ne disputera pas de match porte d'Auteuil. C'est un coup dur pour nous, Français, quand on sait que c'est sans aucun doute notre meilleur joueur sur terre battue. Pas de Monfils, mais il y aura quand même 26 Françaises et Français, de quoi avoir un peu d'espoir. On va découvrir les chocs pour les Français principaux engagés et mieux classés. Côté masculin, Tsonga va jouer contre Struff. Richard Gasquet sera opposé au Brésilien Bellucci. Duel franco-français, ça va saigner entre Pouille et Bento. Et puis on va découvrir aussi les duels qui attendent les têtes de série. Pas de Federer donc, mais Djokovic archi favori numéro 1 mondial face au Chinois Lou. Et puis Rafael Nadal en quête d'une 10e couronne à Roland-Garros face à Gross. Voilà pour le programme à venir. Un mot de natation et une médaille française. Oui, on ne pouvait pas quand même la louper. Non. Elle n'est pas magnifique, mais c'est une médaille de bronze, alors on la salue. Clément Mignon, 3e du 100 mètres nage libre des championnats d'Europe. Ça se passe à Londres, c'est la distance reine, vous le savez, en natation. Mignon et Stravius étaient engagés en finale. Mignon prend la 3e place, médaille de bronze. Luca Dotto, l'Italien, s'impose en 48-25 devant Verschuren. Stravius est lui 4e. Mignon, Stravius, ce seront nos deux représentants français du 100 mètres nage libre au JO de Londres. Merci beaucoup, Charlie. De Rio, j'ai dit Londres. Oui, de Rio. C'est pas grave. C'est mieux. Londres, ce sera un peu plus compliqué. Rio, merci beaucoup, Charlie, et à tout à l'heure. Tout à l'heure.